Et salut à tous, c'est Lolo Bedrock et bienvenue pour ce 14e épisode sur Farming Simulator 2023 mobile. Alors dans le dernier épisode on s'était bien lancé dans le coteau, donc impeccable, on a plein d'autres choses à faire avec ça. Mais avant de commencer l'épisode, j'aimerais remercier Clément pour son commentaire qu'il m'a laissé. On va le lire ensemble parce que c'est très intéressant. Donc on va regarder ça. Donc Clément il me dit, alors j'avais posé la question pour l'ensileuse. Et donc il a répondu à ma question, et je m'en doutais un petit peu, mais bon. Pour rentabiliser l'achat de ton ensileuse, il faudrait que tu fasses... Il faudrait que tu fasses environ 17 semis sur la superficie que tu as actuellement, avec un rendement au maximum de maïs pour en faire de la paille hachée et le vendre à l'usine de biogaz. Et en plus, après chaque récolte, tu devrais labourer les champs, si tu veux un rendement maximal dans la prochaine récolte. C'est-à-dire que c'est très long. C'est très long et ça rapporte pas plus que ça finalement. Dans ce jeu là malheureusement l'ensileuse elle sert pas à grand chose. Voilà, ça coûte cher et c'est un peu de la merde. Donc comme il le dit, donc je le qualifie d'achat inutile et je suis entièrement d'accord. Donc merci déjà pour ça. Donc on sait déjà ce qu'on va en faire de l'ensileuse. Alors mais pourtant le coton est un très bon investissement. Je te conseille en plus d'acheter la bergerie. C'est exactement ce qu'on va faire dans cet épisode là. On va acheter la bergerie, s'occuper un peu des moutons pour récupérer un petit peu de laine pour envoyer ça à notre usine. C'est un peu ce qu'on va s'occuper de ça. 97 000 euros, c'est vrai qu'elle n'est pas si chère que ça. Avec le coton, tu te feras 450 000 euros par récolte si je les vends à bon prix et en vêtements. Voilà, donc on a de quoi se faire un max de monnaie. C'était pas mal de passer par le coton. Hein, donc je remercie encore Delphine pour son commentaire qui m'avait donné l'astuce, on va dire. Alors pour les vaches, je te conseille de mettre le champ 1 en herbe que tu laisseras pour que tu n'aies plus besoin de mettre tous les champs en herbe car tu as plus de stock d'herbe. Ouais, j'ai pas mal de stock d'herbe donc ça va. Et aussi si tu fais des moutons, ça te servira à les nourrir parce qu'ils bouffent que de l'herbe. Si tu veux gagner plus d'argent, au lieu de faire du soja, fais du colza et transforme-le en huile de colza. Alors c'est exactement la connerie dans laquelle je me suis lancé. Le soja. Ça, le soja, on le fait au début, ouais, quand on n'a pas encore l'usine. Mais il a entièrement raison, et colza, oui, faut que je fasse du colza au lieu du soja. Ça rapportera plus et ça me permettra de faire tourner l'usine à bloc, en fait, en colza et tournesol. Donc, c'est vraiment un très bon commentaire, parce que ça répond à énormément de mes questions. Ça va faire corriger des problèmes que moi je me suis créé, on va dire. Et donc, ça va faire avancer bien comme il faut notre histoire. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? On peut constater que notre fameuse ensileuse des sabards, elle est plus là. Qu'est-ce que j'ai bien pu foutre? C'est assez simple en fait. Je sais pas ce que j'ai foutu. Ah, tiens, là on a encore un problème. C'est pas le pire. Tiens, le pire c'est ça. Pour un véhicule qui n'a aucune utilité dans un jeu, je lui ai trouvé un emplacement en fin de compte. Parce que l'ensileuse, on l'a gardé. L'emplacement, il est sur le toit. Et voilà. Je l'ai foutu là-haut. Alors je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à foutre ça là-haut. Donc voilà, un véhicule qui n'a aucune utilité. Il a tout à fait sa place sur un toit de grange. Et voilà. Donc ça c'est fait, on n'en parle plus. Non, en vrai, si vraiment j'ai besoin de pognon, je la vendrai. Voilà, ça fait un petit truc sympathique. Donc par contre, quand je voudrais reculer quelque chose là-dedans, il faudra que je fasse attention parce que je vais taper là-dedans et après elle va tomber et j'aurai plus qu'à tout recommencer, c'est chiant. Mais enfin bon. Voilà pour l'ensileuse. Alors, en ce qui concerne un champ avec de l'herbe, j'ai fait le champ 1. C'est vrai que sur les 3 petits champs qu'on a de départ, c'est celui-là qui est un peu plus grand. Légèrement, pas grand-chose, mais voilà. Et donc du coup, c'est de l'herbe qui pousse en cours de croissance. Donc tous les 2 mois, je récolte, je fais des ballots d'herbe, enfin des bottes d'herbe. Et puis voilà, que soit je peux transformer en ensilage, soit, je peux faire ce que je veux avec de l'herbe. Donc c'est ça qui est vraiment bien. Donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai donc lancé du colza, de l'herbe et du tournesol. Pour l'instant ça suffira. Alors on va me dire, le coton t'en as pas fait? Si, j'en ai fait en fait du coton. J'en ai fait quelques-unes. Donc on va aller voir ça. Bon lui il faudra que je le redresse un jour quand même. Et donc du coup j'ai 8 balles de coton. On est pas mal parce que rien qu'avec 2 balles ça remplit largement l'usine de tissu. Non l'usine de tissu, ouais c'est ça. Là j'ai mis 2 balles et là j'ai déjà passé plusieurs mois, hein. J'ai déjà fait des récoltes et tout ça et je suis toujours à 27 000 litres.
Donc ça produit un peu de tissu que de temps en temps j'emmène à l'atelier de tailleur. Et une fois que les palettes de vêtements seront prêtes, on n'aura plus qu'à aller les revendre et puis ça sera super. Donc maintenant, je sais qu'il me reste 2 mois à passer pour pouvoir faire mes récoltes. Donc on va aller passer ça de suite. Bon, du coup, j'ai passé un mois de plus parce que le mois d'avant, il neigeait et je pouvais pas récolter. Alors ça, c'est chiant. Allez hop, zou, on va lancer la top liner avec la grande barre JD. Ensuite, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Voilà. Hop, dans la foulée, on remet du colza là-dedans. Hey hey! On va aller chercher les palettes de tournesol. Hop. Pendant que je suis ici, je vais compléter le tournesol avec ce camion-là. Merde! Alors ça, je vais pas le ramener à la ferme. Là, on est au mois de mars, je peux le vendre directement. Pourquoi? Parce qu'après, on va aller s'acheter quelques trucs quand même. Magie! Alors, nous voilà la filature. Alors, on a 4 palettes, et ben on va les récupérer. On va directement les emmener à l'atelier. Alors, attends, parce que alors là, ça va être un bordel sans nom. Ah. Voilà. J'arrive à faire passer la remorque. Voilà, c'est bon. Alors, les palettes de tissu, on va les décharger ici. Hop. On va essayer de reculer de là-dedans. Et là, on a nos palettes. Hop, de vêtements. Au passage, on va essayer de récupérer la palette d'œufs. On va stocker ça dans la grange. Hop, allez, on lance le cultivateur ici. On le lance dans l'autre champ. On va donner à bouffer aux bestiaux. Hop, on leur donne un peu de paille. Tiens, oulala, douche de paille. Ah, c'est ça de mettre une barre de coupe qui est trop grande. Bon, nous voilà notre fameuse bergerie. Enfin, la nôtre. C'est pas encore la nôtre, mais là maintenant... Tadam! Voilà, maintenant c'est à nous ça. Ah ah, on peut ouvrir, ça c'est cool. Je sais pas combien qu'on peut en mettre. On va déjà en acheter 10. Et on va s'acheter des petits bébés quand même. On va en acheter 10 aussi. Hop. 45? Allez. Ah ouais, j'ai 65 machins là-dedans. Bah, je suis con parce que je leur ai pas filé à bouffer ni rien pour l'instant. Bon, on verra ça plus tard. Ouais, salut. Alors, on va voir. Ici, c'est quoi, là? Alors là, c'est là qu'on récupère les palettes de laine, d'accord? Et là, c'est là qu'on leur file à bouffer. Ouais, alors du coup, eux, il leur faudrait décharger la nourriture ici. D'accord. À mon avis, il va me falloir une chargeuse, je pense, ou un truc comme ça. Eh ben, c'est pas mal déjà. Alors, maintenant qu'on a ça, avec nos petits moutons et tout ce qu'il faut leur donner à bouffer. Et ben, effectivement, il va me falloir une chargeuse. Donc, on va en acheter une directement. Comme ça sera fait. Et j'ai déjà un champ prêt à récolter. Donc, on va prendre ça. Hop, on achète. Faut qu'on aille la récupérer au magasin. Je vais en profiter aussi pour acheter une autre remorque comme ça. Hop. Voilà, ça c'est fait. Et ouais, parce que je vais en avoir besoin pour faire les allers-retours entre la filature et l'atelier de tailleur. Là, on a un petit garage, là, c'est très bien. On peut y mettre un petit tracteur, c'est cool. Allez, on va aller chercher ça, récolter l'herbe et on va leur donner à bouffer. Alors, donc la petite agroliner, on va la laisser ici pour l'instant. J'y mettrai un tracteur qui sera uniquement prévu avec cette remorque pour faire les allers-retours entre la filature et l'usine de tailleur, l'atelier de tailleur. Mais pour l'instant, il faut qu'on donne à bouffer. Merde, il faut qu'on donne à bouffer aux moutons. Donc j'avais préalablement fait un champ. Il n'y a plus qu'à récolter ça. Bon bah on est rempli. Alors, on va passer en dessous, ça passe? Ouais, ça passe. Et on va décharger ça ici. Ah! Eh ben, il leur faut pas grand chose, hein. Là, ils sont remplis à fond. On va essayer de la rentrer là-dedans.
Voilà. Ils ont bien à bouffer partout, donc on est bien. Ils ont de la flotte en plus, ça c'est cool. Donc ils vont pouvoir se mettre bien comme il faut, nos petits moutons là. Bon, ceci étant fait, maintenant on va finir de récolter l'herbe que j'ai laissée, il en restait un petit peu, avec la presse à balles. Bon, ça commence à être un gros foutoir dans la ferme, il y en a partout, il faudra vraiment que je range tout ça. Alors les animaux, donc les vaches, on va regarder, ils sont nickel. Ils ont de la bouffe, ils ont de la paille, nickel, impeccable. Les moutons, ils sont bons, ok, il n'y a plus qu'à attendre. Les poules, bon, on n'y touche pas, c'est comme d'habitude, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Juste un truc au niveau des vaches, il va me falloir, comme j'en avais déjà parlé, une cuve à lisier et un épandeur à fumier. Combien ça coûte ça? Allez, on est à 300 000. Donc j'ai pas assez. J'ai pas assez, mais faut pas que j'oublie que j'ai toujours ma citerne de lait là qui est complète, mais je suis pas dans les bons mois. J'ai oublié de la vendre, enfin j'ai oublié d'aller vendre ça au mois de janvier, c'est le lait. Et là, bah non, je vais pas le vendre maintenant, je vais attendre l'année prochaine. Tant pis, ça va fermenter là-dedans. Et ça me fera du stockage supplémentaire. Donc tout ça c'est fait, c'est bon. Nos champs, il reste plus qu'à épandre. Et ben on va passer un mois. On va lancer ça ici. On va préparer tous les véhicules. Le 5, on a du colza. Il va me falloir une barre de coupe. On va reprendre la grosse. Hein. Tous mes champs, ils sont en bleu foncé, donc c'est bon, ils sont épandus. Donc là, on va pouvoir passer les mois et récolter, redonner à bouffer aux bestiaux, récupérer de l'herbe, faire le petit train-train quotidien. Et puis aller voir ce que ça donne dans les usines de production. Donc on va passer 2-3 mois là vite fait pour voir ça. Bon, je viens de nourrir les moutons et on a nos premières palettes de laine. Et ça c'est pas mal. Alors on va récupérer notre petite remorque là et on va aller faire nos mouvements de palettes. Bon bah j'aurais pensé avoir plus de palettes que ça, mais au final non. Alors, on va les remettre du coton là-dedans. Hop, on va passer par ici et on va récupérer nos palettes de laine. Alors, elle n'est pas entière celle-là, mais c'est pas grave. On va la prendre quand même. Oh, trop bien! Ça se décharge automatiquement aussi, ça, quand on passe à côté. Ah bah c'est bon à savoir. On décharge tout ça ici. Hop, un petit coup de tondeuse. Alors voilà ce qui concerne à peu près le quotidien de ce que je fais entre les bestiaux, les mouvements de palette, les moissons, pas mal de choses à faire en même temps. Donc c'est un petit accéléré pour vous montrer à peu près comment je me démerde, on va dire. Et donc voilà pour ça. Maintenant bah, je vais finir tout ce que j'ai à faire et essayer de se faire un max de palettes de côté. On va vite faire regarder où c'est qu'on en est. Huile de tournesol 27, palettes d'œufs 15, ça commence à grandir un peu. 5 palettes de vêtements, c'est pas beaucoup, mais ça se revend bien. Et on a de l'huile de colza aussi. Et on a nos balles de coton, c'est vrai. Donc ça commence à se remplir gentiment. Donc une fois que j'aurai un bon stock et puis une fois qu'on sera arrivé au mois d'avril, ça sera le moment de revendre les vêtements. Donc on va voir combien qu'on peut se faire à peu près. Donc là on voit que pour 1000 litres, ils appellent ça en litres d'ailleurs, on peut être sur les alentours de 20 000 euros, donc c'est vraiment pas mal. En tissu on est un peu moins, on est dans les alentours de 8000. Donc c'est beaucoup plus intéressant de passer par les vêtements. Et on a le lait. Le lait c'est au mois de janvier, il faut pas que j'oublie de le vendre. Donc voilà, et ben on se reprend quand ça aura avancé un petit peu plus. A tout de suite. Ah, le mois de janvier sous la neige. Allez hop, on va aller vider la citerne de lait.
Et voilà. Ça rapporte un peu de monnaie. On en a une deuxième à vider. Et encore un peu plus de monnaie. Alors là, au mois de mars, je vais aller vendre 2 balles de coton. Quoi, je réfléchis parce que maintenant l'usine elle est à moi. Est-ce que je me vends à moi-même? Et on va les vendre. Et nos palettes de tournesol qui sont toujours bonnes à vendre au mois de mars. Bon ok, nous voilà à la filature. Donc du coup j'ai 2 balles de coton à vendre. Et j'ai presque une remorque complète de laine à décharger. Alors, je me suis aperçu d'un petit truc. Je sais pas si c'est bien ou pas. Hein. On va me dire, tiens, j'ai quoi? Bah j'ai des palettes qui traînent, c'est super ça. Le coton, je me suis aperçu que par mois, c'est un cycle de 576 litres. Hein, il parle en litres, hein, on va dire. Alors que la laine, c'est 1440 litres, entre guillemets, encore une fois, par mois de production. Donc on va produire plus de tissu avec la laine qu'avec le coton. Par contre, le coton dure beaucoup plus longtemps. Donc je sais pas trop comment c'est calculé cette histoire, mais on va avoir beaucoup plus de palettes de tissu avec la laine. Donc je me suis dit, j'ai un peu de balles de coton de côté, j'en ai toujours en stock dans la filature, hein, je suis encore à 25 000 litres, donc on est pas mal. Donc ce que j'ai bien envie de faire, c'est de désactiver ça. Voilà. On désactive ça et logiquement, si c'est pas activé, on doit pouvoir vendre nos balles. Alors on va essayer. Hop. Ah merde, alors les deux elles partent en même temps. Alors, est-ce que ça vend ou pas? Alors merde, j'ai bien l'impression que ça vend pas. Non, ça vend pas cette histoire là, c'est pas bon. Donc comment je peux faire pour vendre mes balles de coton moi? Ou alors elles sont mal positionnées? Attends, je vais prendre le tracteur là-bas. On va désactiver les deux. Ah merde, et bah, je crois que je me suis fait baiser. Je peux plus vendre de balles de coton. Coton, on peut les vendre qu'à la filature. Il n'y a pas d'autre endroit. À moins que j'arrive à les vendre ici. Tout en haut là. Vente de balles. Ah non, il prend pas le coton lui. Merde. Bon bah c'est génial, hein. Je me retrouve avec 2 balles. Je peux rien faire avec. Changer de mode de production. Distribution, stockage, vente. Ah d'accord, ok. Ah ouais mais non, moi c'est pas ça que je veux. Stockage. Ah ouais d'accord. Bon bah apparemment je peux pas revendre mes balles ici. Bon on va les reprendre hein. Qu'est-ce que je peux bien foutre avec ça moi? Bon je suis un peu dégoûté parce que je pensais pouvoir revendre mes balles de coton et au final non. Ça fait chier parce que j'avais pas mal de matos à acheter là. Bon bah tant pis. Bah, si c'est possible, si vous pouvez me dire si on peut revendre quelque part les balles de coton du coup une fois qu'on a acheté la filature, ou s'il y a toujours possibilité de les vendre là-bas, mais apparemment moi j'ai pas la pression. C'est un peu chiant cette histoire là. Bon c'est pas grave, on a toujours autre chose à vendre pendant ce temps-là. Allez, dernière remorque. Alors je garantis rien mais je vais essayer un truc. Bon bah j'ai ma réponse hein. Je suis allé voir à la vente de balles là mais ça veut rien savoir. Il va vraiment me falloir un champ d'herbe ici. Oh, mais où est donc passée l'ensileuse? C'est que je l'ai mise. Non. Et si j'ai regrimpé ça là-haut. Et j'ai mis la petite top liner aussi à côté. Bah ça sera un genre de musée ici. Hein. Bon alors, c'est du matériel à vendre hein, de toute façon. Hein. Même la top liner, hein, je vais m'en séparer. J'arrive à faire tourner la grosse John Deere toute seule sur tous les champs, donc c'est pas mal. Mais je vais en reprendre une plus grosse quand même. Donc voilà pour cet épisode, hein, qui aura quand même pas mal duré, mais bon, il y a quelque chose que je m'y attendais pas. Je pensais pas qu'en achetant la filature, je pouvais plus vendre les balles de coton, ce qui me fait un peu chier du coup. Mais bon, bah, c'est pas grave, hein, on aura toujours d'autres trucs à vendre. Hein. Donc c'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans le prochain épisode. Hein. Je vais essayer de mettre de côté un peu de money. Et on ira s'acheter le champ qui est tout là-bas à côté de la bergerie. Comme ça on pourra y faire de l'herbe.
Et on y rachètera aussi une remorque chargeuse, là, comme ils disent. Comme ça, j'en aurai une qui ramassera l'herbe pour les vaches. Ça sera beaucoup plus pratique que les ballots. Et une autre qui ramassera l'herbe pour les moutons. Comme ça, on sera bien de ce côté-là. Et on a encore un peu de matériel à acheter encore. Donc, c'est pour ça que là, j'ai quoi? J'ai 600 000 €. J'ai pas encore assez. Il me faut encore beaucoup plus de monnaie. Oui, beaucoup plus. Donc voilà, ne me demandez pas comment j'ai fait pour grimper ça là-haut. C'est un petit secret que je me garde. Peut-être que je dirai un jour. On verra. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à ciao ciao les cultos et rendez-vous pour la prochaine vidéo.